Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le OnePlus 13, le dernier modèle de chez OnePlus qui vient d'arriver fraîchement sur la chaîne. Alors là, vous soyez pas pressés parce que j'ai énormément de vidéos à faire en ce moment. Je mets une vidéo tous les 2 jours pour pas faire une vidéo par jour parce que du coup... tous les 2 jours, je pense que c'est un bon compromis. Donc du coup, ça va aller jusqu'à fin du mois. Donc du coup, c'est pas grave. Après, c'est pas grave si je suis pas le premier à le présenter. Je vais pas me presser de la mettre en ligne. Elle sera disponible pour les donateurs de la chaîne en avant-première, comme toutes les vidéos. Par contre, les autres devront attendre le jour de la publication. Donc ça, là, j'en suis 21 novembre. Donc ça vient de chez Shenzhen. Alors je vous mettrai un lien d'achat. Alors le OnePlus 12 avait fait un carton. Il avait fait énormément de ventes parce que c'est un téléphone. C'est le seul téléphone chinois en modèle chinois où tu peux mettre facilement la ROM OxygenOS, donc la ROM globale, et à un tarif défiant toute concurrence. C'était entre 5 et 600 euros pour du haut de gamme avec OxygenOS. En plus, normalement, il y a presque toutes les bandes. On verra ça de suite. Donc on va le découvrir ensemble. Donc là c'est le déballage. Alors et là il vient sur ColorOS. Il vient peut-être avec un blocage région. Alors ça c'est la coque avec le petit logo de H de Hasselblad. Alors il vient peut-être avec un petit blocage région, ne vous inquiétez pas. Alors moi je l'ai commandé un peu tôt, mais si vous le commandez maintenant, donc là il sera toujours sur ColorOS. Il faut attendre la sortie globale d'ici peut-être janvier pour avoir sur OxygenOS. Et après façon le tuto pour passer de ColorOS à OxygenOS c'est très simple. Très simple à mettre en pratique. Ouais, c'est le même que le Oppo. Hein. De toute façon, Oppo et OnePlus, c'est la même maison mère. Hein. Et du coup, voilà, je vous le disais, le tuto pour mettre sur OxygenOS, c'est très simple à faire et accessible à tous. Et après, tu auras un modèle totalement global. Ça, c'est plutôt pas mal. Le chargeur, le câble de chargement. Voilà pour le contenu de la boîte. On va aller voir les tarifs. Donc, pour l'instant, je vous l'ai dit, c'est du ColorOS. Le blocage région, pour si vous le commandez maintenant, il a été enlevé. Pour les prochains modèles, il n'y aura pas de blocage région. Là, je ne sais pas s'il y est. Donc voilà, c'est ce qu'a pu me dire. En fait, je suis testeur pour Trading, quoi. Parce que du coup, Trading est basé en Chine. Et c'est quand tu le sors de Chine qu'il peut se bloquer. Et Trading m'a dit, voilà, tu me diras, tu me tiens au courant. Et si le blocage est actif, il n'y a pas de souci là-dessus, on s'arrange. On s'occupe de ça. Alors, je vais vous montrer. Là j'ai encore le Oppo, voilà regardez, hein. Oppo et OnePlus à côté. Alors il y a une grosse différence au niveau des objectifs photo quand même. Hein. Une grosse différence au niveau des objectifs photo, mais sur la face avant, ils sont tous pareils. Hein. Voilà, là, donc ça c'est l'Oppo, ça c'est le OnePlus, donc c'est le même design. Voilà, c'est le même design. Je vous rajoute. Hop là, le même design. Voilà, 2025 sera marqué par un design similaire. Tous les téléphones vont se ressembler. Tous, mis à part le Magic 7 Pro. Magic 7 Pro va rester avec le design cher au Magic Huawei. Voilà, donc un peu plus arrondi. Donc ça, c'est pas le 7 Pro. Hein. Il faut peut-être que je nettoie un peu cette coque là. Elle est jaunie, mais bon. Avec un peu de bicarbonate, ça devrait le faire. Bon, je raconte ma vie, donc du coup, un petit pouce bleu, un petit commentaire, petit abonnement, un petit don sur YouTube pour avoir les vidéos en avance, si tu veux faire comme les autres. Et sinon, voilà, tu veux l'acheter, passe par mon lien. Bref, fais ce que tu veux, mais bon, ça permet, si tu aimes ce que je fais, tu me soutiens déjà comme ça. C'est plutôt pas mal, histoire d'être crédible. Donc il est plutôt joli, hein. Blanc comme ça, alors j'ai pris pareil que le Oppo, il est blanc, un peu moins... niveau premium, hein. Un peu moins premium parce que OnePlus c'est plus du rapport qualité-prix, beaucoup plus petit le cercle de l'objectif photo, mais c'est le même design, hein. Tout pareil, du coup tu as envie de te dire tu gardes le Vivo, tu gardes le Xiaomi, tu gardes l'autre, c'est vraiment la surcouche et les petits détails qui vont faire la différence. Allez, on va le découvrir. Donc on est sur du ColorOS, du coup on est sur la ROM de Oppo, hein. On est sur la ROM de Oppo, donc je vais le mettre en français. Donc j'aurai l'impression de tester en fait un Oppo Find X8. En gros, c'est à peu près ça.
On va y retrouver presque les mêmes éléments. Mais bon, là, ça fait trois fois le design il change pas. Je me languis d'avoir un peu de changement, quoi, parce que là... Ah, mais si je mets la mauvaise coque, c'est sûr que ça va pas le faire. Enfin, que vous comprenez. Ils vont dire, il se plaint. Ben non, oui, j'ai pas besoin de me plaindre. Hein. J'ai quand même les meilleurs téléphones du moment. La coque, j'aime bien. J'ai mis la coque. Elle est jolie. Bon, c'est la même coque avec le Oppo qui ressort sur les côtés comme ça. Si vous voulez une coque un peu meilleure prise en main, il faut prendre sur Ali. Hein. Vous avez des coques à 3 € et il n'y aura pas ces petites oreilles sur le côté là qui vont peut-être vous déranger. Du coup, on va remplacer, on va enlever lui, on va y mettre lui. Allez, on va aller voir le prix parce que je parle. On va aller voir le tarif sur Trading et les caractéristiques. Alors, on commence au Trading. Donc, je le répète, je vous mets le lien d'achat. Vous aurez compris. 757 €. OnePlus 13, 12256, version Elite, 12512 807. Et après 16512 857, 24 1 Tera, bah disons 967. Et après c'est l'IQ 13, l'IQ 13 qui a fait qui va avoir du retard. Allez, on passe sur Kimobile, donc un écran 6,82 AMOLED WQHD, 8,5 mm d'épaisseur pour 210 grammes, un Snap Elite, pareil il manquera la B28B, voilà, je ne me suis pas trompé, donc quasiment full 5G, full 4G, 6000 de batterie, le processeur Snap Elite, 6000 de batterie au charge rapide 100 watts, 50 watts en sans fil, et pour l'appareil photo, on aura sur ce modèle-là le LYT 808. Avec un grand angle macro d'un Samsung 50 mégapixels, objectif portrait Samsung 50 mégapixels. On a quasiment les mêmes configs, presque. 3 zooms optiques, ah c'est 3 fois zoom optique, et 6 fois hybride et 120 digital. Bon, on a un truc un peu en dessous de ce que a fait Oppo. Donc du coup, dans la hiérarchie, tu as le Oppo, tu as ce OnePlus, au-dessus un peu, tu as le Oppo, un peu au-dessus, tu as le Vivo X200 Pro, qui pour moi restera le maître en la matière niveau photo, mais on ne sait jamais. Même si j'ai jamais été bluffé par les Xiaomi, comme le Xiaomi 15 Pro, on ne sait jamais, on peut avoir une belle surprise en attendant le Magic 7 Pro. Allez, je pense que c'est bon, le petit déballage arrive à son terme, 7 minutes, c'est plutôt pas mal. Donc je le répète, c'est sur ColorOS, vous inquiétez pas, il arrivera sur OxygenOS une fois, arrivant global en France, enfin en Europe, donc vous pourrez mettre facilement la ROM OxygenOS. Allez, bisous, ciao.